Quand tu es infecté, tu as des petites taches qui sortent sur toi. Tu as des petites choses qui apparaissent. Peut-être lui, à ce moment, il ne réalisait pas quand je lui ai dit. Mais quand j'ai commencé encore à avoir les petites taches, les petits problèmes, peut-être il s'est rendu compte que la fille là, elle a sûrement raison. Peut-être elle est vraiment malade, peut-être. Et du jour au lendemain, il a disparu. Elle vit avec le VIH depuis un certain moment et aujourd'hui, elle a décidé de se confier au public et de partager son expérience. C'est d'ailleurs ce que nous encourageons. Je vous laisse voir cette vidéo et ensuite, on va essayer de parler en fonction de ce qu'elle va dire dans la vidéo. Vous allez comprendre c'est quoi vivre avec le VIH. Vous allez comprendre cette histoire et j'espère que vous allez partager à plusieurs personnes afin que beaucoup de personnes qui vivent avec et qui ne parviennent pas à le dire comme elle a eu le courage puissent se sentir à l'aise ou libres de vivre avec cette pathologie ou alors cette maladie. D'ailleurs, moi, je ne l'appelle plus une maladie parce que ce n'est qu'un virus. Ça devient la maladie lorsque nous entrons dans la phase SIDA. Je vous laisse plutôt l'écouter et on va revenir après. J'ai été dans une relation après ma maladie. J'ai rencontré quelqu'un. Moi, quand je rencontre toujours quelqu'un, je te dis que comme tu vois, voici ma situation, voici mon statut, je ne cache pas. Je lui ai fait part, il m'a dit, je te comprends. Et puis, comme les gens disent un peu partout, ça se soigne même, ça se traite. Est-ce qu'on a encore peur de ça aujourd'hui? Les paroles en l'air. Oui. Mais avec le temps, parfois tu restes, quand tu es infecté, tu as des petites taches qui sortent sur toi. Tu as des petites choses qui apparaissent. Peut-être lui, à ce moment, il ne réalisait pas quand je lui ai dit. Mais quand j'ai commencé encore à avoir les petites tâches, les petits problèmes, peut-être il s'est rendu compte que la fille là, elle a sûrement raison. Peut-être elle est vraiment malade, peut-être. Et du jour au lendemain, il a disparu. Ça te fait mal parce que tu te poses des questions. Est-ce que c'est par rapport à ma maladie? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que tu culpabilises tellement? Et c'est comme ça que tous les anciens souvenirs refont surface. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Le père de mon enfant m'a laissé tomber. Est-ce que c'était par rapport à ça? Je vais jamais trouver l'amour. Je vais toujours être... Aujourd'hui, je suis avec Jean. Demain, il me laisse. Demain, je suis avec Pierre. Donc, ça te fait... Tu te poses tellement de questions sur toi et tu te replies. Tu deviens solitaire. Tu deviens... Tu entres dans un cocon. Tu entres dans un monde qui n'est peut-être pas le tien. Oui. Mais tellement les gens te rejettent que finalement, tu deviens une autre personne. Même à la maison, hein, je change beaucoup. Il y a des moments où je me lève le matin, papa ne me reconnaît même pas, maman ne me reconnaît. Tellement, parce que peut-être j'ai passé la nuit à réfléchir. Oui. J'ai passé la nuit, je sommeil n'ai pas dormi. difficile. Voilà. Quand je me lève le matin, c'est lourd. S'il faut dire quelque chose sur son état de santé, les boutons qu'elle dit qui se présentent souvent sur l'organisme ou sur la peau ou sur le corps, généralement, j'ai déjà parlé plusieurs fois du VIH sur cette chaîne. Les boutons qui apparaissent et tout, ce n'est pas parce qu'on est malade, mais c'est parce que souvent, il y a des discordances de suivi. C'est parce qu'il y a pas souvent des problèmes, il y a souvent des problèmes d'adhérence, il n'y a pas souvent une bonne façon de se suivre et tout. Il y a des trucs qu'on néglige. C'est là où on peut arriver à ce stade-là. Mais si on veut éviter tout ça, le secret, c'est de se suivre et de respecter les consignes que le personnel de santé qui est en charge de notre suivi nous donne. Le fait que son mari l'abandonne ou bien ses conjointes l'abandonnent toujours à un moment où ils sentent qu'elle est malade, sachez-le, c'est là où c'est ce qui fait du VIH une maladie. Parce que je le dis toujours, le VIH, ce n'est pas une maladie, mais c'est ce que nous vivons qui peut nous rendre malades. Parce que la maladie, ce n'est pas juste avoir un virus en nous ou bien une pathologie, mais de ce que nous ressentons quand nous avons cela, ce que nous ressentons de nos entourages et tout. Si, par exemple, tu as accepté vivre avec quelqu'un déjà, tu connaissais déjà son statut, sa situation. Le fait de l'abandonner au moment où ça devient compliqué ne te protège en rien. Vous avez vécu ensemble, oui. Et ce n'est pas en partant que tu vas dire que non, j'ai peur de me faire contaminer. Non, au contraire, c'est au moment là que tu devrais l'aider pour son suivi, pour qu'elle puisse aussi te protéger. Parce que si elle se suit bien, toi, tu es bien protégé également. Donc, c'est vice-versa. Et j'ai fait une vidéo ici pour vous dire que le VIH, ce n'est pas le sida. J'ai expliqué beaucoup de choses qui font la différence entre le stade VIH et le stade SIDA. Je vous ai dit, vivre avec quelqu'un qui a le VIH ne veut pas dire qu'on sera infecté ou bien on va se contaminer. D'ailleurs, je le dis encore, avoir le VIH, tu peux avoir ton enfant sans le contaminer et sans contaminer ton partenaire ou bien ta partenaire.
Donc, pour plus de détails, vous pouvez poser les questions, je vais vous répondre et je vais vous expliquer si vous n'avez pas encore vu les anciennes vidéos sur cette chaîne. Le fait d'abandonner quelqu'un qu'on vivait ensemble et parce qu'elle développe quelques petits symptômes ou bien quelques petites difficultés pour sa maladie, le fait de l'abandonner, c'est là où commence la grande maladie la plus grave, la stigmatisation. C'est pas juste pour ceux qui vivent avec le VIH, non. Pour tout type de maladie, c'est la stigmatisation. Donc, ça vient impacter ici le côté mental, le côté psychologique. Vous savez que si le mental n'est pas haut, on ne pourra jamais, on ne pourra réussir en rien, on ne pourra rien faire. Si la psychologie n'est pas tranquille ou bien suivie ou normale, on n'aboutira en rien parce que tout c'est la tête, comme on a l'habitude de le dire. Alors, c'est quoi, en résumé, quelques secrets pour le VIH-Sida, pour ceux qui prennent encore ça comme un sujet tabou? Je dirais juste que le secret, c'est de se dépister, même si on n'a aucun signe, aucune maladie, on se dépiste juste. C'est gratuit et ça se fait partout, dans tous les centres de santé. Si on vous déclare séropositif, la prochaine étape, c'est d'essayer de comprendre l'infection, essayer de l'accepter. Et accepter, ça veut dire, c'est le plus grand pas. Si vous acceptez déjà ça, c'est le plus grand pas. Vous avez déjà fait un grand pas dans votre suivi. Et maintenant, si vous suivez, vous vous mettez sous traitement, vous allez bien suivre votre thérapie et tout. Et c'est là où vous serez en forme, vous n'aurez pas de problème de santé. Vous serez comme toute autre personne sans aucune maladie ou alors sans aucun virus. Et quand vous acceptez, quand vous acceptez le suivi, vous avez beaucoup d'accompagnement, l'accompagnement psychosocial également, bien sûr, parce que ça nécessite beaucoup de force mentale et psychologique, donc, et sociale, donc, dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a une politique qui existe derrière le suivi de VIH pour des personnes qui sont infectées. Il y a tout un paquet de soins, tout un package qu'on met à leur disposition pour le suivi de ces personnes-là. Alors, si tout ça est respecté, vous serez adhérent. Et quand il y a l'adhérence, quand vous prenez bien votre traitement ou bien vous êtes bien suivi, vous n'aurez que des bons résultats et vous serez donc dans la période ou dans la phase de I égale I, comme on le dit souvent en français. En anglais, c'est U égale U pour dire indétectable, veut dire intransmissible. Donc, si vous prenez bien votre traitement, vous serez dans cette phase-là. On va faire un examen qu'on appelle l'examen de charge virale pour voir si vous êtes au niveau indétectable et ça pourra dire que vous êtes presque quelqu'un qui ne peut pas contaminer soit son enfant ou son conjoint ou sa conjointe. J'ai profité de cette petite vidéo pour vous expliquer encore c'est quoi le VIH-Sida. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mentionner en commentaire. Je vous invite à partager maximum cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent comprendre et accepter cela afin que ce sujet ne soit plus tabou dans notre société. Alors, n'hésitez pas de me laisser un like, ça m'encourage et ça me motive davantage. Partagez surtout cette vidéo à plusieurs personnes. Ciao!